mesdames et messieurs, j'avoue être très content de vous présenter ce stylo aujourd'hui. C'est un stylo fait par deux artisans, Kamila et Marcin. Le nom de la compagnie est Drunem Pizan. Elle est située en Pologne. Ce sont des artisans sur lesquels, entre guillemets, je suis tombé par hasard sur Instagram. Du coup, je suis allé voir leur site. Quand j'ai vu les stylos qu'ils faisaient, ça ne m'a pas été possible de ne pas en commander un. Il y avait vraiment énormément, non seulement de beaux stylos, mais des stylos inhabituels qu'on ne voit pas partout. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo comme d'habitude, et vraiment, allez y faire un petit tour, ça vaut le coup d'œil. J'ai tenu en premier lieu à vous parler des petits à côté qui étaient livrés avec le stylo et qui m'ont bien plu. Tout d'abord la boîte, bon, rien de spécial au niveau de la boîte, donc je la mets de côté. Il y avait un étui à stylo de couleur bleue. J'aime bien le choix de la couleur, il va très bien avec le stylo. Une petite attention à un détail que j'aime bien. Une carte tout à fait standard donnant la date, donnant le nom du modèle au rayon et le nom de la finition, à savoir Seaside Magic Garden. Mais ce que j'ai particulièrement bien apprécié, c'est cette petite carte qui est métallique recouverte de noir avec ici une écriture argentée et qui décrit le stylo en lui-même et ce qu'il y a, ce qui compose le stylo. Donc ce que l'on peut lire, c'est que au niveau du stylo, il y a donc l'utilisation d'une plante qui s'appelle Canary Grass, qui se traduit en français par alpiste des Canaries. C'est une plante méditerranéenne et dont certaines de ces plantes ont été colorées en bleu et les autres ont été laissées de manière naturelle. Un petit détail que vous pourrez regarder dans la partie de vidéo de plus près, vous pourrez voir plein de petites graines de cette plante. Ces graines sont adorées par les oiseaux et sont bien souvent utilisées pour nourrir les animaux. Nous voyons qu'il y a eu cette plante qui a été enfermée dans la résine, dans une résine transparente. Le grip ou la section, quant à lui, a été fait avec une résine turquoise qui a de l'iridescence. Côté plume, nous avons affaire à une plume usuelle Bock et la carte spécifie argentée, car c'est ce qui correspond le mieux avec toutes ces couleurs. Kamila et Marcin veulent nous faire penser aux vacances au travers de ce stylo. Nous avons d'un côté la couleur sable et de l'autre côté la couleur bleue pour nous faire penser au ciel et à la mer. J'aime beaucoup cette façon de donner des informations sur le stylo. C'est à la fois ici élégant et qualitatif. On ressent donc dès la réception du stylo une attention aux détails. Regardons-le de plus près. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais envie de m'acheter un stylo avec des plantes enfermées dans la résine. Et je suis très content de l'avoir fait ici. C'est vraiment très très joli. D'autant plus que ces plantes, je les ai vues pendant mon enfance. Et ça me rappelle clairement cette période. Très très joli. La forme est classique, de type cigar shape. On voit ici apparaître à travers l'acrylique le grip turquoise. Et on voit ici un petit peu le convertisseur. Je compte le nombre de tours pour ouvrir. Je vais me repérer sur la tige par exemple qui est ici. Un tour et demi. À l'intérieur du capuchon, je peux voir une zone d'enfermement de la plume. On la voit d'ailleurs ici, cette zone.
Tout me semble correct. Je n'ai pas précisé, il y a très peu de jeu au niveau du pas de vis et le pas de vis fonctionne impeccablement bien. Aucun problème de blocage, rien du tout. C'est parfait. Chose importante pour moi. Le grip, qui est bien turquoise avec des zones d'iridescence. La plume Bock, standard, rien de spécial de ce côté-là. On dévisse le stylo. Très très peu de jeu, de la même manière. Nous sommes partout résine sur résine. Tout ceci fonctionne très bien. Je retire le convertisseur, qui est bien enchâssé. Aucun problème. Convertisseur Schmitt tout à fait classique. Je vérifie au passage le nombre de tours pour retirer ou visser cette plume. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours exactement. C'est très bien, rien à redire. C'est donc un stylo qui est très bien manufacturé. Je ne lui trouve pas spécifiquement de défaut. Et j'aime énormément les plantes qui ont été choisies et le thème. Nous passons à la pesée du stylo. Le stylo complet, 24 grammes. Le capuchon seul, 8 grammes. Il va donc rester 16 grammes pour le stylo. Nous avons donc à faire un stylo plutôt léger. Faisons-nous une idée maintenant de la taille du stylo de chez Drunem Pisan. Ici, nous avons un stylo de chez Just Turning, artisan australien. Ici, un Leonardo Momento Zero Kintsugi. Ici, nous avons le stylo que nous sommes en train de revoir, un Lamy Safari et un stylo d'un artisan dont la compagnie s'appelle Mayfair Pence. Si nous comparons maintenant au niveau des longueurs, les longueurs sont toutes, on va dire, assez similaires. En tous les cas, le Leonardo Momento Zero, le stylo Drunem Pisan et le Lamy Safari sont vraiment identiques. Et le stylo de chez Just Turning et le Mayfair Pen sont un tout petit peu plus longs. Au niveau du diamètre, celui qui a le diamètre le plus important, c'est le stylo de chez Drunem Pisan, ce qui est logique, car il faut quand même garder une structure assez conséquente de résine, parce qu'on va enfermer à l'intérieur des plantes, et ça pourrait affaiblir la structure du stylo. Donc c'est normal d'avoir quand même gardé un assez bon diamètre au niveau du stylo. Ceci étant, ce n'est pas un stylo très épais, il l'est plus que les autres, mais ça reste très raisonnable. Regardons maintenant sans les capuchons. Le stylo de chez Mayfair est un petit peu plus long, mais c'est assez logique de par sa conception et son capuchon de longueur courte. Mais sinon, quoi qu'il en soit, ces stylos restent de dimensions de longueur assez identiques, tous entre les uns et les autres. Je ne montrerai pas le stylo posté, car il ne poste pas. Quant à la longueur, je vous montre ce que ça donne au niveau de ma main. Il y a encore de la marge. Le stylo est très confortable, aucun problème. Le grip est de dimension tout à fait standard, tout à fait moyen. Il conviendra à la plupart des mains. Un stylo qui est très confortable. Un grip de taille moyenne. Ça conviendra à la plupart des mains.
Nous passons au test d'écriture. Pour le confort, j'en ai parlé, c'est un stylo qui est parfaitement confortable. Un grip de taille moyenne, au final, je pense qu'il conviendra à la plupart des mains. Du côté écriture, tout ne s'est pas passé parfaitement avec cette plume F de chez Bock. En premier lieu, et comme souvent chez Bock, la plume était trop sèche. Ensuite, sur mon angle d'écriture, la plume avait tendance à un petit peu agripper le papier vers le haut, vers le sommet de la plume. Si j'abaissais un petit peu l'angle d'écriture, tout se passait bien. Il a donc fallu que je sorte le papier à poncer pour légèrement modifier la plume. J'en reparlerai pendant la conclusion, c'est toujours plus facile avec un petit schéma. Désormais, la plume écrit très bien. Par contre, je rappelle que c'est clairement l'avantage d'avoir une plume au format Bock. Vous pouvez très facilement la remplacer. Nous passons à la conclusion. Du côté de ce que j'ai aimé, ça va être simple et rapide. Le stylo est vraiment très beau, je l'aime beaucoup. Il est très bien fait, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Quand on écrit, il est très confortable. Les pas de vis fonctionnent très bien, ce qui est important pour moi. Et quand on connaît le prix des stylos qui incorporent dans leur résine des végétaux, des fleurs, etc., je considère le prix de ce stylo tout à fait raisonnable. Dans ce que j'ai moins aimé,
Eh bien, absolument rien, à part les quelques problèmes que j'ai eus avec la plume. Je vous explique en 2 mots ce qu'il s'est passé avec cette plume. Ici, j'ai fait un schéma, pas très joli, mais de la boule iridium, avec, dans cette zone-là, la zone avec laquelle on écrit, théoriquement légèrement à 45 degrés. Je subodore que cette plume a été fortement adoucie, très à plat, sur du papier à poncer, avant de m'être envoyée. Du coup, elle a été un peu trop poncée à plat, à cet endroit ici, qui s'est créé un bec pointu en haut dans cette zone-là. Au final, si on écrit bien au niveau de la zone à plat, c'est-à-dire avec un angle qui amène à écrire bien avec la zone plate, on va avoir une plume assez douce. De même, si on abaisse un peu l'angle, c'est-à-dire qu'on va écrire dans la zone basse, là, encore une fois, on trouvera une plume qui écrit de manière assez douce. Par contre, si l'angle d'écriture est légèrement plus haute que cet angle ici, eh bien, on va arriver sur la zone un petit peu pointue. Donc, on va se retrouver dans une zone toujours un petit peu vers le plat, mais qui accroche un petit peu la pointe ici. Et on se retrouve avec une plume qui est de plus en plus scratchy quand on augmente l'angle d'écriture. Du coup, la seule chose que j'ai dû faire, c'est prendre du papier à poncer et remettre cette surface comme ceci, c'est-à-dire enlever la zone pointue et remettre un petit peu en zone, circulaire, cet endroit-là pour que ça n'accroche plus. À partir de ce moment-là, même si l'angle varie un petit peu, on reste dans une zone suffisamment plate pour que ça n'accroche pas et que ce soit relativement doux. Au final, j'adore ce stylo. En premier lieu, il sort des sentiers battus. Il y a un vrai travail pour créer la résine, avec l'incorporation de l'alpiste des Canaries, parfois teintée en bleu, parfois naturelle. Le stylo présente une belle fabrication. Pas grand chose à lui reprocher sur ce plan-là. Reste la plume Bock, qui ici n'était vraiment pas au mieux, mais vous vous doutez de ce que je vais dire, encore du Joro, encore du Bock. C'était mon premier stylo chez Drunem Pisan. Sachez que ça ne sera pas le dernier, il y a beaucoup d'autres stylos qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur leur site, ça vaut le coup. C'était la revue d'un stylo fabriqué par Camilla et Marcin, de chez Drunem Pisan. Le modèle est le Seaside Magic Garden Orion. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Why do you believe in what you see?